Boker Tov, mes amis. Le shiur il est Leinu Nishma. D'abord, Shalom ben Miriam. Belavdil, Latzlacha pour le bar mitzvah. Bezrat Hashem. Longue vie en bonne santé. Tata Shimon. Rabbi Avraham. Longue vie en bonne santé. Bezrat Hashem. Chupato, Beito, Bismano, Bechavi, Veimo. Tu as une réussite matérielle, spirituelle dans ta vie. Bezrat Hashem. Et le grand-père, une longue vie en bonne santé. Allez, messieurs. Alors, je suis désolé, mais toute cette semaine, on va faire que Gemara. Il ne faut pas faire Moussard du tout, parce qu'on doit avancer. Et pourquoi je suis désolé Non, parce qu'il y en a qui préfèrent le Moussard, mais là, on ne fera pas de Moussard cette semaine. On fera que la Gemara. Il faut qu'on avance, il faut qu'on termine cette Gemara. Bezrat Hashem, on va commencer une autre. Alors, juste je vous mets dans le bain, ceux qui ne connaissent pas un petit peu, juste le chier, mais très rapidement. On est dans Maseret Sota, Daf Mem Vav Amud Bet. On est celui qui a la Gemara devant lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 6 lignes, après les grandes lignes. Et on est dans la Gemara hein, sur la Mishnah. La Mishnah qui vous parle de la Egla Rufa. C'est quoi la Egla Rufa? Très rapidement. Egla Rufa, c'est une mitzvah très particulière. Il y a des mitzvot dans la Torah que si la Torah ne nous avait pas donné ces mitzvot-là, nous, on n'aurait jamais pensé. D'accord? Par exemple, l'histoire de la Sota. Si c'est pas la Torah qui donne le chidouche de la Sota, cette femme qui est accusée d'adultère, qu'on a monté à Jérusalem et boire les eaux amères, jamais tu aurais pu penser à une chose pareille. Ou bien Edim Zomemim, les faux témoins. Non, c'est pas les faux témoins. C'est autre chose encore faux témoins. Edim Zomemim, ce sont les témoins qui ont été, comment on dit quand je te Non. Disprouvés. Comment on dit Disprouvé, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. D'accord. Par exemple, eux, ils viennent, ils disent au Bedjin, 2 témoins. On a vu Reuven qui a tué Shimon le lundi à 13h. 2 autres témoins, ils viennent, ils disent attendez, c'est impossible que vous pouvez témoigner que Reuven a tué Shimon lundi à 13h, parce que lundi à 13h, vous étiez avec nous, pas à Paris, on était à Marseille. En fait, il ne vient pas dire que ce qui s'est passé, c'est pas vrai, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne viennent pas à contredire sur le témoignage, c'est pas que c'est vrai. Mais en tout cas, c'est impossible que vous puissiez témoigner sur cette chose-là, vous étiez avec nous à cette heure-là. Ça, on appelle ça Edim Zomemim. Mais ça, c'est impossible de comprendre cette chose-là si la Torah ne t'avait pas dit. Et il y a une autre loi dans la Torah qui s'appelle Egla Rufa. C'est quoi Egla Rufa? C'est que si maintenant on trouve un cadavre juif, en Eretz Israël, sur la route, sur le chemin, alors la Torah elle t'a dit qu'il y a un dîne très spécial. On va calculer la distance de la ville la plus proche. Et en fonction de ça, le Bedjin et les sages de cette ville-là devaient sortir. Il y avait toute une cérémonie qui se passait là, d'accord? On prenait une petite vachette, on lui coupait la nuque, donc on lui coupait la tête à partir de la nuque, et c'était une kapara pour les gens de la ville, pour les chachamim, mais pour les gens de la ville. Pourquoi? La raison, on avait expliqué, c'est parce qu'en vérité, cette personne-là qu'on a trouvée morte sur la route, c'est parce que les gens ne l'ont pas raccompagné. Peut-être qu'ils n'ont pas donné hospitalité et qu'ils n'ont pas raccompagné. Une mitzvah très importante, elle s'appelle mitzvah Levaya. Mitzvah Levaya, c'est une mitzvah qui est hyper importante. C'est la mitzvah de raccompagner ses invités. Que ce soit dans ta maison, mais surtout dans la ville. Et la Egla Rufa, elle venait pour expier la faute d'une ville. C'est que cette personne n'a soit pas eu hospitalité, soit n'a pas été raccompagnée. Alors on a expliqué, rappelle-toi Rabbi Michael, pourquoi est-ce que c'est tellement important. Et regarde, il y a une loi dans la Torah qui ne vient que pour cela. Pourquoi c'est tellement important, on avait dit, de raccompagner une personne? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a des invités à la maison, par exemple, il y a une mitzvah de levaya. C'est une mitzvah de raccompagner ses invités. Mais pas que les invités, je vous l'ai dit déjà. C'est une mitzvah de raccompagner n'importe quelle personne à la porte. Que ce soit ton fils, soit ta fille, soit ta femme, soit ton mari. C'est une mitzvah de levaya. Quand quelqu'un sort de la maison, on l'accompagne jusqu'à la porte minimum. Je vais raconter l'anecdote. Quand j'allais voir le Rav Yitzhak Ezrachi, je vais le voir Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, chez lui à Jérusalem. Alors maintenant, il le fait un peu moins, mais à l'époque, parce qu'il est maintenant vraiment âgé, mais il le fait encore. Quand il te raccompagnait, lui, il habitait au moins 2 de son immeuble. C'est un immeuble avec un moins 2, il n'y a pas d'ascenseur, au moins 2. Quand tu partais de chez lui, il montait les escaliers, il te raccompagnait à l'extérieur, jusqu'au trottoir. Jusqu'au trottoir. Non, jusqu'à la porte de ta maison, jusqu'à l'ascenseur. Lui, jusqu'au trottoir. Mitzvah Levaya. On a expliqué pourquoi c'est important cette mitzvah Levaya. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette mitzvah Levaya?
Pourquoi Béhémet, à cause de ça, on leur a dit que ce cadavre-là, c'est parce qu'on l'a pas raccompagné, parce qu'on a des hospitalités. Lama, raccompagner, pourquoi c'est important? On a expliqué que Chas Veshalom, Akadosh Borou n'amène pas de tsara, n'amène pas de malheur, n'amène pas de souffrance à une personne. Si les gens autour de lui, on appelle ça les dégâts collatéraux, si les dégâts collatéraux ne sont pas pris en compte par Akadosh Borou, le din d'Hachem, mishpat d'Hachem, la justice d'Hachem, elle est juste. Il n'y a pas de dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si une personne elle a une souffrance, forcément, il y a des gens qui sont autour de lui, qui l'aiment, et qui vont apprendre sa souffrance à lui, et qui vont souffrir avec lui. Il faut savoir que même ces personnes qui sont autour de lui, qui apprennent cette souffrance, qui vont souffrir avec lui, eux-mêmes devaient souffrir. Eux-mêmes devaient souffrir. C'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech, De'aga be'elev ish yasichena la'acherim. Si quelqu'un il a un vrai problème en lui, il a une vraie tsara, il a un vrai problème, une vraie souffrance en lui, d'accord? Parle-en à quelqu'un d'autre, parle-en aux autres. Lama, tu veux qu'elle s'arrête ta souffrance? Tu veux arrêter ta souffrance? Tu veux arrêter ton problème? Parle-en. Parce que quand tu vas commencer à en parler, peut-être que tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas concerné par toi. Et lui, cette personne à qui tu vas le remonter, maintenant va avoir de la peine pour toi. Mais lui, il ne devait pas avoir de la peine à cause de toi. Alors qu'Abiachol, tu obliges à Kadosh Borou à arrêter ta souffrance pour ne pas que cette personne qui ne veut pas souffrir, elle souffre. Shamata. Donc ici, tu comprends quelque chose de magnifique. Il ne peut pas avoir Chazvé Shalom de souffrance collatérale si ce n'est pas même calculé par Kadosh Borou. Shamata. C'est clair? C'est clair. Maintenant, c'est la même idée ici au niveau de la Levaya. Lorsque maintenant, cette personne-là, elle n'est pas raccompagnée, alors Chaz Shalom, peut-être que sur cette personne, il y a une xéra. Peut-être que sur cette personne, il y a, comme on a vu hier, des mékatégrim. Mékatégrim, c'est des anges accusateurs. Et comme il est en danger parce qu'il est sur la route, c'est là où l'accusation, elle peut avoir un effet. Ok? Donc si maintenant, cette personne-là, il y a une accusation sur lui, eh bien, on voit que cette personne, finalement, on dit en hébreu d'ailleurs, l'osofrimota. C'est quoi l'osofrimota? Compte pas pour nous. La preuve qu'elle compte pas pour nous, c'est que personne ne l'a donné hospitalité. Et la preuve, c'est que personne ne l'a raccompagné. Mais si maintenant, Mina Shamaim, on voit que cette personne-là, on l'a raccompagnée, on l'a donné à manger, on l'a donné des provisions. Mina Shem, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne, elle est importante pour les gens. Et peut-être que grâce à ça, Kadosh Borou, il va dire, bon temps, c'est vrai que celui-là, il doit recevoir sur la tête, Chazé Shalom, mais regarde le mal que ça va faire à côté. Regarde les dégâts collatéraux qui vont être à côté. Pour les personnes autour de lui, cette personne, Kadosh Borou, il va l'épargner. Quand Kadosh Borou, il voit, et là où on voit que cette personne, elle est chashouva lano. Chashouva lano. Chashoub nashon marshava. Tu vas me dire que je suis important pour toi si tu ne penses pas à moi, David. Yefcha. Tu dis non, mais je t'aime, t'es important pour moi. Mais tu ne penses pas à moi. Quand il vient avec les petits blainara, quand il pense, les petites cravates, les petites choses, je suis que t'as khochev alay, je suis important pour toi. Tu peux pas maintenant dire à quelqu'un qu'il est important pour toi si tu ne penses pas à lui. Qu'est-ce qui montre l'importance que tu as pour une personne? C'est quand tu penses à elle. D'accord? C'est ça qu'on montre l'importance que Kadosh Borou a dans notre vie, parce que je pense, Shiviti Hashem le Tamid, Kadosh Borou il est tout le temps devant moi. Hashem le Chashouv. Même sur un terrain de football, je pense à Kadosh Borou. Partout, je pense à Kadosh Borou. Hashem le Chashouv. Alors là, c'est pareil. Mitzvat Levaya, c'est une mitzvah importante. Sur ça, il va y avoir une kapara parce qu'on ne l'a pas raccompagné, parce qu'on n'a pas montré lama, parce qu'on est responsable. Si on l'avait raccompagné, on aurait montré à Kadosh Borou que cette personne est importante. Peut-être qu'elle aurait pu être sauvée. Peut-être qu'elle aurait pu être épargnée, parce qu'elle est chashouva là, nous. Alors comme elle est chashouva là, nous, Kadosh Borou l'aurait épargnée. Donc là, on est dans cette souga dans la Gemara, et on a vu avant comment ça se passait, plein de détails de cette mitzvah. Là, on est arrivé dans la Gemara, et je vous le dis, on va faire beaucoup. Donc, celui qui veut partir, à un moment donné, il peut partir, parce que ça va être un peu long, fait la Gemara. D'accord? Celui qui veut rester, il peut rester. Celui qui veut partir, ça ne me dérange pas du tout, parce que ça va être un petit peu long. Alors, il dit comme ça, alors là-bas, on a dit qu'il y a des sages de Jérusalem qui devaient venir. Ça se passait où on coupait la nuque de cette vachette? C'était au Nachal Etan. Il y avait un fleuve qui s'appelle Etan. Etan qui veut dire caché, qui veut dire fort, qui veut dire aussi dur, qui veut dire puissant. Là où il y a du courant, c'est là d'ailleurs, au Nachal Etan, où a été oint Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a été oint dans le Nachal Etan. Et ensuite, on a vu que là où le sang coulait de cette vachette-là, on ne pouvait plus jamais semer, plus jamais travailler, c'était fini.
Et là, la Mishnah elle nous dit Zikneahi rochatzin yedehen. Donc, une fois qu'on avait ce processus de lui trancher la nuque, donc il y avait le sang, tout ça, les sages qui l'avaient fait, les chachamim, devaient se. Alors, Zikneahi rochatzin yedehen, ils se lavaient les mains, exactement. Et ils disaient il y a Denu, c'est le pasouk, il y a Denu, je et Adam azé. Venez-nous le raou, nos mains n'ont pas, chazve shalom, versé ce sang-là, on n'est pas responsable, et nos yeux n'ont pas vu, on ne l'a pas donné à manger. Comme ça dit l'Agmara. Tanoua Banan, Chachamim nous a enseigné. Kol ziknea irari akruvim el halal. De quel Chachamim on parle? Des Chachamim qui étaient de la ville la plus proche, puisqu'on calculait la ville la plus proche. Ichatsu et yedem el aigla arufa ben nachal. Où il se lavait les mains, là où on allait sur le fleuve. Alors les Khatrila c'était Nachaletan, mais on pouvait le mettre dans n'importe quel autre fleuve. Shen Talmud Lomar à Arufa, c'est écrit dans le verset Egla à Arufa. Il y a écrit 2 fois Egla à Arufa. On sait qu'on parle de la Egla, la vachette, qu'on va lui couper la nuque. Pourquoi il y a écrit 2 fois? Uma Talmud Lomar à Arufa, Al Makom Arifata Shel Egla. Pour t'apprendre un deuxième din, que non seulement on devait lui couper la tête à partir de la nuque et pas à partir de la gorge. Deuxièmement, que là où les sages devaient se laver les mains, après avoir fait cette cérémonie-là, c'était à l'endroit où on lui avait coupé la nuque. Et qu'est-ce qu'il disait? Il y a Denoulo Shafrouet Adam Azé. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Vers Enenu Loraou. Et nos yeux n'ont pas vu. Vechi Alibeno Alta Shebeddin Shofrin Damim. La Gemara a dit, mais attends, tu peux penser une seconde que c'est eux qui l'ont tué, ce type-là. Chachamim vont tuer une personne, Chaz Veshal. Pourquoi dit, on n'a pas versé son sang? Et là, ce qu'on disait, Lo Baleyadenu ou Pratenu Belo Mezonot. Non, en fait, c'est pas que nous, quand il disait on n'a pas versé ce sang, on n'a pas été gorem. On n'a pas été gorem, messieurs? Provoqué. Hein? Causé. On n'a pas été la cause, exactement. La cause de sa mort. Lo baleyadenu. Il n'est pas venu ce type-là dans notre ville, on ne l'a pas donné à manger. L'oraineu, binichou belo levaya. Pas qu'on l'a pas vu, c'est quoi? On l'a vu, on l'a laissé partir tout seul. Non, on l'a raccompagné. C'est ça que ça veut dire, et c'était ça la kapara. L'Agmara, elle continue, elle met une autre Mishnah, une autre Braïta, où on voit ce qu'on a dit tout à l'heure, l'importance de la levaya. Et je répète, je sais qu'il y en a qui le font maintenant, d'accord? Même à la maison, pas simplement avec les invités. C'est très 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 important de raccompagner ses enfants, sa femme, ses parents, n'importe qui vient chez toi à la maison, de raccompagner jusqu'à la porte. D'accord? Tu la mets à la porte. Je vais être sûr qu'elle parte. Tu vas être sûr qu'elle parte, exactement, mais elle va revenir. Poser même la main sur la tête de ses enfants et lui dire que Kadosh Baruch Hu te protège, tu reviens en bonne santé. C'est très très important. C'est pas des choses de grand-mère. Les grand-mères le faisaient, les grands-pères le faisaient, mais ça vient de la Gemara. C'est très important. Vous savez que le Zohar Kadosh, il dit que il n'y a pas plus grande bracha que la bracha d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Et c'est pour ça qu'il y a des moments qui sont très opportuns pour une bracha que l'on fait à nos enfants. Par exemple, le vendredi soir. C'est pas stam que c'est le père et la mère, après le kiddush, on bénit nos enfants. Lama, la bracha d'un père et d'une mère, elle est inestimable. Inestimable. Et la bracha d'un père et d'une mère, d'accord, elle est même protectrice. Lorsque Esav il a appris que son père avait béni d'abord Yaakov, il a pleuré. Il a pleuré. Esav Aracha, il a pleuré. Il faut courir demander le brachot à nos parents, ou à nos grands-parents bien sûr. Parce que le grand-père ou la grand-mère c'est comme la mère. Donc c'est important. Donc c'est pas simplement encore une fois les invités, c'est même les membres de sa famille, les accompagner au moins jusqu'à la porte. Et là la Gemara nous donne, écoutez bien, c'est en plus des actualités comme Minashamim. Kadosh Baruch Hu nous aime, Rabbi Michael. Shem nous aime. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. C'est qui Rabbi Meir? C'est qui Rabbi Meir? C'est qui Rabbi Meir? Ben Zakkai. Rabbi Meir Balanes. Yochanan. Rabbi Meir Balanes. Yochanan. Celui qui mange avec. Aïe. Rabbi Meir Balanes, lorsqu'il est nifta, Tu es obligé d'aller Rabbi Adam, lorsque Rabbi Meir il est nifta, il a demandé d'être enterré debout. C'est qu'on n'a pas le droit d'enterrer debout. On enterre comme tu viens dans ce monde-là. Il est enterré debout. Il a dit, vous enterrez avec ma canne. Debout avec ma canne. Lama, parce qu'il a dit comme ça, quand Mashiach il arrive, je suis déjà prêt à ça. Hop. Mamash. D'accord? Pour Mashiach. Vimir Ba'alanes. Il dit comme ça. Kofi l'elevaya. Chez Srar alevaya, en la shiur. Il dit Rabbi Meir, le Bedin, il peut obliger quelqu'un à accomplir la mitzvah de l'Evaya, de raccompagner.
Lama, chez Sachar Alevaya en la Shio. Le salaire de la mitzvah de raccompagner un invité, de raccompagner à la porte, en la Shio. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, exactement. Elle n'a pas de prix. En la Shio. Elle n'a pas de mesure. Elle est infinie, la mitzvah de Levaya. Alors c'est vrai, Levaya par rapport à un invité, mais aussi la Levaya quand on parle par rapport à un défunt. C'est une mitzvah de raccompagner quelqu'un jusqu'à sa sépulture finale, jusqu'à Tchiat Hametim. Sheneemar, Vairou HaShomerim, Ish Yotze Min Ha'ir Ve'emru Lo Renuna Et Mevo Ha'ir. Il y a écrit dans Shoftim que lorsqu'il y avait une souffrance dans la ville de Beth-El, parce qu'il y avait la guerre, elle était assiégée. Il y a écrit que les shomrim, c'est les gardiens, ils ont vu Ish Yotze Min Ha'ir, un homme sortir de la ville. Il a dit, lui, il a vu comment on pouvait rentrer, d'accord, et sortir de cette ville-là. Et eux, ils ont fait chesed avec lui, parce qu'ils l'ont laissé sortir. Uma chesed asoimo. Quel chesed ils ont fait avec lui? Parce qu'ils ont tué toutes les gens de la ville, mais lui, ils l'ont laissé sortir avec sa famille. Et ce type-là qu'ils ont donné à survivre du siège, ils l'ont laissé partir, et il est parti avec sa famille, on l'a vu déjà la semaine dernière, et il a créé une ville qui s'appelle Luz. Ou Shema Adayom Hazeh. Et c'est le nom de cette ville jusqu'à aujourd'hui. On a parlé de ça la semaine dernière, d'accord? Cette ville de Luz, elle est très très spéciale. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Alors Luz, déjà, c'est un petit os qu'on a, c'est vrai, pour les traits d'habitude, derrière la nuque. Il y en a qui disent que c'est en bas du dos. L'homme est où ça se trouve. En tout cas, c'est un os qui n'est, que tu ne peux pas, indestructible. Tu peux le faire à l'eau chaude, à l'eau brûlante, au feu, ce que tu veux, au marteau, il se bat. Et il dit les Chachamim, ça fait partie de cet os-là où il y a Tchiat Hametim. Kadosh va revivre les morts, reconstruire le corps, à base de cet os-là. C'est vrai. C'est d'ailleurs le rapport. Là, on parle d'une ville. Qui s'appelait Luz. C'est pas le premier nom de Bethel. de Jérusalem. Bethel, exactement, de Yerushalayim. Pachat Vayetse, exactement. Luz Shemaïr Barishona. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ville de Luz? On l'a dit la semaine dernière. La ville de Luz, elle est très particulière. Pourquoi? On a dit il y a une Gemara Maseret Souka, où la Gemara raconte que Shlomo Amelech, il avait deux intendants, deux serviteurs, qu'il aimait énormément. Et il a vu au-dessus de leur tête qu'il y avait une xéra de Mita, il devait mourir. Il arrivait le moment de mourir. Il ne voulait pas qu'il meure. Il était tellement proche d'eux qu'il voulait qu'ils vivent encore, profiter d'eux. Alors il a dit, comment je vais faire pour les sauver du Malach HaMavet, de l'ange de la mort? Il a dit, je sais ce que je vais faire. Je l'ai envoyé à la ville de Luz. Pourquoi Luz? Alors Luz, c'est une ville où les gens ne mourraient pas. On va le voir ici. Luz, c'est une ville où les gens ne mourraient pas. Tu rentrais dans cette ville, tu habitais dans cette ville, tu étais éternel. Et quand les gens voulaient mourir, on va le voir dans la Gemara, elle va le dire tout de suite, ils sortaient de la ville, ils s'allongeaient, ils mouraient. Alors pourquoi les gens ne mouraient pas là-bas? Parce que la ville de Luz, c'était une ville où les gens ne disaient que le Hémet, que la vérité. C'était une ville où tu palpais le Hémet. C'est quoi le Hémet? C'est quoi la vérité? La vérité quand elle est absolue. J'aime toujours l'exemple un peu bébête mais qui est très vrai. Si je te demande quelle heure il est, s'il est 11h26, toi tu dis il est 25. Tu vas arrondir. Ou il est demi. Non. Tu demandais à eux quelle heure il est 11h26. C'est que de leur bouche ne sortait jamais du mensonge. Même un mensonge anodin, quelque chose qui paraît anodin, bon c'est pas très grave. Tout ce qu'ils disaient c'était émet. Et en quel rapport? Parce qu'ils disaient la vérité, alors ils étaient éternels, oui. Parce que la mida de Kadosh Baruch Hu, comment Elohim émet, Dieu l'appelait un Dieu de vérité. Il dit à Dessler, c'est quoi le émet? Émet, par définition, c'est la mida de Moshe Rabbeinu et c'est la mida de Yaakov. La mida de émet, c'est la mida de Moshe. Pourquoi? Moshe il appelait Torah Emet. Par lui on a reçu la Torah. Torah Emet, la Torah des vérités. Et quelque chose qui est Emet, il dit Rav Dessler, la mida de Moshe dans les Sphirot, c'est Netzach. C'est quoi Netzach? Il a deux traductions. Netzach c'est éternité et Netzach c'est Nitzachon. C'est victoire. Et en fait, il dit Rav Dessler pourquoi? Parce que la définition même du Emet et de la vérité, elle est éternelle, c'est elle qui gagne à la fin et c'est quelque chose qui est inchangeable. La vérité elle est inchangeable, donc elle est éternelle. D'accord? Et donc c'est pour ça que toutes les personnes, quelqu'un qui s'attache au Emet, quelqu'un qui s'attache à la vérité, il ne meurt jamais. Et c'est pour ça, Rabbi Julien, il a fait Mérod, c'est quand tu étais là pour la Gemara, on a vu dans la Gemara où il y avait écrit que la Gemara nous dit cette sota, Yaakov l'omet, Yaakov n'est pas mort. Alors on te dit pourquoi? Parce qu'il a laissé derrière lui 12 enfants qui font son. Il a fait, mais pas que ça. Pourquoi Yaakov l'omet? C'est quoi la mida de Yaakov? Titen Emet, le Yaakov. Quelqu'un qui vit la vérité, il est éternel.
Le Rav Dessler, il est éternel. La preuve, j'en parle encore. Le Rav Etzraim, il est éternel. Pourquoi? On en parle encore. Le Emet, il est éternel. T'entends ce qu'on dit? Il a fait Méon. Donc, la ville de Louz, les gens ne mourraient pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Il dit, je vais les mettre là-bas, ils ne vont pas mourir. Je vais les sauver, je viendrai les voir. Le problème, c'est quoi? Rabot Mahashevot Belevish, Vetzet Hashem, Itakum. Il y a plein de stratagèmes, en fait. C'est ce que Dieu a décidé qui se réalise à la fin. Et en fait, la Gemara, dans son cas, elle dit que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, les attendait à la porte de la ville, et là-bas, il a pris leur âme. C'était là-bas qu'il devait les prendre. Et donc, en fait, Shlomo Amelech, il les a amenés à leur mort. Shlomo Amelech, il a dit, je vais être plus intelligent que Kadosh Baruch Hu. C'est moi qui l'ai ramené à leur mort. Bref, on parle de cette ville de Louz. Et donc, ce type-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit cette ville de Louz. Tania, Ilou Shetzovim Batrelet. Cette ville de Louz, c'est là-bas où on faisait les trellettes des tzitzit. Ilou Sheba Sancheriv Elo Bilbela. C'est là où Sancheriv, le roi Sancheriv, il est venu. Et c'est la seule ville qu'il n'a pas mélangée. C'est qu'aujourd'hui, tous les peuples qui sont sur leur terre ne sont pas les peuples originaux. Pourquoi? Parce que Sancheriv, quand il est venu pour faire la conquête du monde, il a pris tous les peuples et il a mis les hindous en Germanie, les Germanies il les a mis en Irlande, les Irlandais il les a mis au Zimbabwe, l'autre il a été. C'est pour ça que tu trouveras chez les Allemands dans leur ADN de l'ADN hindou. Et la croix gammée c'est un signe hindou, c'est pas un signe germanique, c'est hindou. D'accord? Pourquoi? Parce que les peuples d'aujourd'hui, les Grecs d'aujourd'hui, c'est pas les Grecs de l'époque, les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens de l'époque. Sancheriv il a fait exprès d'être Mebalbel tout le monde. D'accord? Ok, Nebuchadnezzar velo Ichiva. Il est venu Nebuchadnezzar conquérir la terre d'Israël avec la destruction du premier temple. La seule ville qu'il n'a pas détruite, c'est quelle ville? Louz. Alors qu'il a détruit toutes les villes d'Israël. Et même l'ange de la mort n'a pas le droit de rentrer, de pénétrer. Et là, Skelim Sheba. Alors les vieux qui sont là-bas, les personnes âgées qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Bisman Shedatan Katsale. Et lorsqu'ils disent ça y est. Elle m'a saoulé. Combien de temps ça fait? Combien de temps de mariage? 200 ans de mariage avec elle. Le mec, il a tenu à 7 ans. Il dit, je peux plus, j'arrive plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait, il dit, chéri, bye, allez, j'ai fait mon temps. Il sortait de la ville, il s'allongeait et il mourait. Yotse, chutz la choma, et en metin. Et il mourait. Valodvaim kalva chomer. Ça, on peut apprendre de kalva chomer. Umak na'anize shelo diber befi velo alar beraglav. Garamatzala lol zaro atzov kol adorot. Si déjà celui-là qui n'a même pas parlé avec sa bouche, qui n'a même pas marché avec ses pieds, et il a engendré une atzala, un sauvetage pour lui et sa descendance pour toutes les générations. Alors regarde, quelqu'un qui fait mamage du bien à l'autre, il fait levaya, donc il accompagne l'autre, fait chesed avec la levaya, combien il fait de chesed à lui-même et à ses enfants pour toutes les générations. Alors pourquoi? Parce que celui-là, quand ils ont demandé où on peut rentrer dans la ville pour la conquérir, il n'a pas montré il n'a pas parlé avec la bouche, il n'a pas marché pour leur montrer. Alors Bema Eralahem, comment il leur a montré alors? Il a fait un signe avec sa bouche, il a fait comme ça. Il a montré par là-bas. Rabbi Yochanan Amar Betzbao Eralahem, il a montré avec le doigt, il n'a même pas parlé. Tania Kavate de Rabbi Yochanan, Bishvil Shiknanize Era Betzbao Gar Matzala Ulzaro Atzof Kol Adorat. Et finalement, on a une braïta Meforesh qui nous dit qu'il l'a fait avec son doigt, et parce qu'il a simplement montré avec son doigt, alors il a sauvé lui et sa famille. Alors imagine-toi, quand tu fais une mitzvah, quand tu vois quelqu'un entrer à la synagogue, il n'a pas son sidour. Tu lui donnes ton sidour. Tu n'as pas été le chercher le sidour, tu lui donnes le tien, tu vas chercher après un autre. Tu sais le salaire que tu reçois sur ça. Le salaire, il est ensof. Ensof. Et la Gemara, elle continue. Écoute bien, mon Rabbi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Amealech baderech ve'en lo levaya yasok batorah. Alors, vas-y, Rabbi Yann, il avait une question depuis tout à l'heure. Il me dit dans l'oreille, mais voilà, c'est maintenant, Tzadik. Laisse parler les anciens doucement. D'accord? Et c'est ta question. Il a fait méon. Maintenant, il dit comme ça. Quelqu'un, il est obligé de sortir en chemin. Il n'a pas de levaya. Personne ne le raccompagne. C'est un danger, on a dit. Il faut avoir des anges accusateurs à ce moment-là. D'accord? Il y a un danger qui est sur sa tête. Mani assez. Qu'est-ce qui peut me protéger? Alors écoute bien, mon Patrick. C'est vrai que c'est un juif qui nous l'a dit, je marche seul, mais c'est pas vrai, mon tzaddik. Jean-Jacques, il s'est trompé. Un juif ne marche jamais seul. Un juif ne marche jamais seul. Alors si tu es dans une situation où tu es tout seul et personne ne peut te raccompagner, il y a Asok Batorah. Prends ta femme avec toi. C'est qui ta femme? C'est la Torah Akdosha. Tu n'es jamais seul. Prends ta femme avec toi. Il est où le bar mitzvah? Il est parti de bar mitzvah? Tu lui diras, mon tzaddik. Pourquoi est-ce que
Je vous l'ai déjà dit 1000 fois ça. Pourquoi est-ce que le bar mitzvah, on l'appelle Khatan bar mitzvah? On l'appelle Khatan bar mitzvah. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on l'appelle Khatan bar mitzvah? Parce qu'on ne doit pas oublier, messieurs, le premier mariage qu'on a fait, c'est avec la Torah Kedosha. À 13 ans, on se marie avec la Torah. On l'appelle un Khatan parce que c'est un mariage. Pas parce qu'il met les tefilines simplement, parce que c'est un mariage. Et on ne fait pas Tachanoun le premier jour, il met les tefilines parce que c'est un mariage, comme un Khatan. Un Khatan, on fait Tachanoun lui pendant 7 jours. Shabbat Brachot. Là, le jour où il met les tefilines, on fait pas Tachanoun. Là, c'est un mariage. La première épouse de l'homme, c'est la Torah Kedosha. Alors peut-être pour certains, ça va être un chidouche. Pour les autres, vous le savez déjà. Mais vous savez que lorsque vendredi soir, à la table de Shabbat, on chante, ou on dit, ou on récite Eshet Raïl. La femme, elle est là, bien maquillée, elle est contente. Eshet Raïl, ça, chérie, c'est pour toi. Quand Shlomo HaMelech, il a écrit Eshet Raïl, d'abord, il a écrit pour sa maman, c'est vrai. Mais il l'a écrit pour la Torah Kedosha. Eshet Raïl, il parle de la Torah. La Torah, elle est appelée Eshet Raïl. Et celui qui est marié à la Torah, il est appelé comment? Je vous l'ai déjà dit ça, monsieur. Oh non. Oh non, je vous l'ai déjà dit. Ah, vas-y, Julien, vas-y. Ah non, pas toi. Julien, non. Ah non, je vous l'ai déjà dit. La Torah, elle appelait Shetraïl. Comment il appelait leur... Oui. Ah, je voulais te dire quelque chose. Comment il appelait Boaz? Boaz. C'est qui Boaz? Le mari de Ruth. Il a fait. Gibor Echaïl. Gibor Echaïl. Gibor Echaïl. Quelqu'un qui est marié à la Torah, il l'appelait Gibor Echaïl. Il y a Eshetrel Gibor Echaïl. C'est un coup financement. Pourquoi avec problème? En tout cas, on l'appelait Gibor Echaïl. Alors il dit comme ça, quelqu'un qui n'a pas de levaya, comment il fait? Il y a Sok Bat Torah, il prend sa femme la Torah chez Neymar. D'où j'apprends ça? Parce qu'il y a un verset. Kiliviatren hem le roshecha, va'anakim le gargorotecha. Il dit, Shlomo HaMelech dans Mishlei, Kiliviatren hem le roshecha, parce que les divrei Torah, ils sont Liviatren le roshecha, c'est comme une couronne à ta tête. Va'anakim le gargorotecha, et un collier sur ta gorge. Sur ce verset-là, il y a quelque chose de très joli, de très très beau. C'est quoi Kiliviatren hem le roshecha, va'anakim le gargorotecha? De qui on parle? On parle de Rachel. C'est qui Rachel? Oh non. La fille de... C'est qui Rachel? La femme de Rabbi Akiva, Talmid Chacham, Lainara. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, c'était la fille de qui? De son père. Hein? Hein? Qui a dit ça? Kalba Savoie. Il a fait Meol. Le chien rassasié. Pourquoi on l'appelle Kalba Savoie? C'était un des plus riches de Jérusalem. Il y en avait 3 comme ça. Néman Ben Gurion, et il y avait lui entre autres. Et il avait sa fille Rachel. Et comme tout papa, d'accord, Blainara qui est dans la High Society, il côtoyait tous les grands PDG, tous les Chachamim, tous les Gdolé Israël. Il était quand? Pour lui, le parti, il avait déjà préparé l'avenir de sa fille. Pour lui, c'était la fille d'un des tzaddik de l'époque, d'un des Tanaïm de l'époque. Bon, mais Rachel, elle est... Femme raché, je ne voulais pas dire ce mot-là, d'accord? Mais elle a vu les midot tovot qu'il y avait dans Rabbi Akiva, et elle dit, moi c'est lui que je veux, c'est ce berger-là. Mais Amaretz, il ne savait pas le Aleph Bet, il ne savait pas lire l'hébreu, il ne savait pas lire Aleph Bet. Je ne vais pas donner l'exemple de quelqu'un qui est ici, mais d'accord, il ne sait même pas lire. Ok? Bref. Ok, c'est comme tu dis, je vais marier ma fille avec celui-là, tu vois pas, non? Un bord. Et elle a dit, c'est lui que je veux, il avait les midot tovot qu'il avait. Exactement, elle a vu les midot tovot. Donc Rachel, quand elle a décidé ça, son père Kalba Savoie, il l'a banni, déshérité. Et ici, regarde ma fille, je pense que tu es tombé sur la tête. Si tu te mets avec celui-là, je te connais plus, on se connaît plus, déshérité. Son père, c'est un milliardaire, Bill Gates x 10 000. Et on connaît toute l'histoire de Rachel et de Rabbi Akiva. Et ils sont partis ensemble. Il est parti étudier. C'est la condition pour qu'elle se marie avec lui. Et comme on a vu qu'ils étaient dans la paille, ils dormaient dans la paille, ils n'avaient pas à manger, ils étaient très pauvres. Pas un an. Pas une semaine, pas un mois, pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans, d'accord? Des dizaines d'années, 12 ans, 24 ans. Il n'avait rien, Rabbi Akiva, rien, pauvre, pour la Torah de son mari. Mais c'est Ruth Nefesh, pour la Torah de Rabbi Akiva. Et on connaît tous l'histoire que je vous ai racontée 1000 fois, on peut en faire un film, on peut en faire un poème. Mais la Torah, elle est belle, la Torah, elle a peur de rien, la Gemara, elle a peur de rien. Elle nous raconte comment ça s'est passé entre Rabbi Akiva et Rachel. Tu veux écouter quelque chose de joli, mon tzaddik? Eh bien, mène ta femme au camping et tu fais la même chose après. Rabbi Akiva et Rachel, ils n'avaient même pas de toit pour dormir. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de grange en grange. Et entraient dans une grange comme ça, pas l'impression. Ils disaient, oui, il va dormir avec les animaux. Alors on leur permettait de dormir là-bas avec les vaches et les ânes.
Il dormait sur la paille. D'où l'expression être sûr. Il a fait. C'est Rabbi Akiva et Rachel. Alors on connaît toute cette histoire. Vous savez que dans les granges, t'as déjà été dans une grange? T'as déjà été dans une table, une grange? Il y a des, comment on appelle ça, des comment on appelle ça? C'est des petites ouvertures. C'est pas des interstices. Voilà, c'est comme le pastis, exactement, un peu comme ça, d'accord? Et donc il y a une petite ouverture comme ça dans le bois, d'accord? Alors la Gemara, c'est une Gemara, hein, c'est pas Admira, c'est une Gemara. La Gemara elle raconte que Rabbi Akiva, il dormait, et le matin, les rayons de soleil sont passés par les petits trous comme ça. Et Rabbi Akiva, il regarde ça. Sa femme, Rachel, belle, les rayons de soleil sur ses chevelures blondes comme ça, je sais pas si elle était blonde, mais en tout cas, l'histoire ne le dit pas, sur ses chevelures comme ça. Il la regarde comme ça, il est belle, il est amoureux, ils sont tous comme ça, ils sont beaux, c'est Blainara. Et puis en dormant, elle a mis de la paille sur ses cheveux. Comme un gentleman, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la paille. Il enlève la paille comme ça de ses cheveux. Il enlève la paille de ses cheveux. Ah ouais. Et c'était pas avec Pupus, hein, ça. Ça, c'était pas avec Pupus. Impossible. Voilà, c'est pas avec Pupus, ça, c'est pas possible. D'accord. Les animaux ne comptent pas, d'accord? En tout cas, hein, ok? Messieurs. Messieurs. On se concentre. On peut se concentrer. Allez, Francis. Mince, allez Francis. Donc bref, et il enlève la paille comme ça, et il lui dit, chérie, Rachel, chérie, bon, écoute bien, si un jour Akadosh Baruch Hu il me donne la richesse, je t'achèterai le plus beau bijou qui existe dans le monde. Ça s'appelait Jérusalem, Yerushalem Shel Zahav. C'était un collier où il y avait gravé les murailles de Jérusalem, Shel Zahav, hors de prix. Et un jour, si Dieu il me donne la possibilité, je te l'achèterai. Comme ça, il a dit à sa femme. Et Rabbi Akiva, il est devenu très très riche parce que d'abord il a eu l'héritage de son beau-père, parce qu'après il y a eu l'histoire qu'on connaît. Bon, Rabbi Akiva est devenu très très riche. Le jour où il a eu la première million qui est tombée à la banque, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la bijouterie. Il est parti à la bijouterie et il a acheté le Yerushalem Shel Zahav comme il a promis, pas comme nous, on promet, mais comment il dit le Rabbi Jacob? Promettez-le en tout et moi je donnerai rien. Faites comme d'habitude. Promets-le et moi je donnerai rien. D'accord? Bref, lui il a promis et il a payé à sa femme. Alors c'est plus la Gemara, c'est le Midrash, il dit comme ça. Hein. Sur ce verset-là, sur ce passouk de Michelet, il dit que Rachel était avec la fourrure, d'accord, machin, elle était riche, elle avait le collier de Jérusalem, elle marchait dans la rue comme ça, personne n'avait ce collier-là, personne ne pouvait se le payer, c'était des milliards. Elle était au chou comme ça avec le beau collier, et il y avait la femme de Rabban Gamliel, qui était le nasi d'Israël, elle l'a vu au chouk avec le beau collier comme ça. C'est quoi ça? Elle est rentrée à la maison, elle a dit à son mari, le nasi d'Israël, Rabban Gamliel, il a dit, hé, tu sais qui j'ai vu au chouk? La femme de Rabbi Akiva, Rachel. Elle avait un collier comme ça. Il dit, et moi alors, pourquoi tu m'achètes pas le collier? Il lui dit une phrase terrible. C'est pas moi, hein. Il lui a dit, quand tu arriveras à ce qu'elle a fait, je t'achèterai le collier. Personne et aucune femme. La vérité, bon, l'histoire ne me dit pas que c'est un Marocain. En tout cas, on a une piste, d'accord? On a une piste. En tout cas, c'est Emmet. Il a survécu. Elle avait dit, non, il a survécu. Un Marocain survit. C'est ça, ils ont la peau dure. En tout cas, par expérience, c'est-à-dire. En tout cas, regarde comment il a répondu. C'est Emmet. Quand tu arriveras à ce qu'elle a fait pour son mari, pour la Torah de son mari, on pourra en parler. C'est Emmet, le Emmet, c'est Emmet. On parlait du Emmet. On n'est pas tmanique, nous, monsieur. Regarde-moi, il a peur. Regarde-moi, il a peur. Elle n'est pas là, t'as rien dit. De quoi t'as peur? C'est filmé. De quoi t'as peur? Ah non. D'accord? Pour être plus sérieux, de là on parle. C'est quoi Nicaragua? C'est un collier de perles. On parle de Rachel qui avait ce collier d'Ava d'Erushalem, le Zava chez l'Erushalem. Ce qu'elle a été, mamash, est-ce qu'on répétera jamais assez? C'est vrai que nous on est là, nous les hommes, mais les femmes qui écoutent et qui écouteront Bezrat Hashem. Aval Behemet. On ne peut pas grandir dans la Torah si on n'a pas la femme à côté qui nous le permet. C'est I-Efshar. I-Efshar. Et je vous dis, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, quand j'étais au collège, quand j'étais à Brech et j'étais au collège, j'avais des copains avec moi au collège. Et Behemet, il y en avait que c'était vraiment des cerveaux, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Que ça existe. Toi, tu étais encore aux premières lignes et lui, il était déjà à la deuxième page, vraiment, tac. Et comme je vous ai dit, il y en a qui ont terminé, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais je dis par rapport au potentiel qu'ils avaient, vendeur de cravate, exactement. Vendeur de cravate. Le mec, il avait un potentiel, je pense à un particulièrement. Un monstre, mais même la façon de truquer, la façon de penser, la façon de trucs, tout. Il n'a pas tenu. Et je vous dis pourquoi? Parce qu'on était dans le même matzav, dans la même situation. Moi, à cette époque-là, j'avais rien à bouffer le soir, rien à manger le soir, ma vache. Et lui, il n'avait pas à manger le soir non plus. Non, mais maître, on était dans la même situation. Je n'avais pas à manger le soir. Et la seule différence, et Béhémet, c'est vrai, c'est que sa femme, elle n'a pas supporté, et c'est humain, et c'est pas réveillé chez l'homme, et elle a dit, on ne peut plus comme ça, et donc il n'a pas pu tenir. Et que Baruch Hashem,
En tout cas, si tu n'as pas la femme à côté, qui est là pour te dire, chérie, va étudier. Je veux que tu sois au Beth Midrash. Plutôt Beth Midrash, et mieux je me porte. Va étudier. Une femme qui pousse son mari à grandir, chacun selon son niveau, Bezrat Hashem, ne peut pas grandir dans la Torah. Et c'est nos femmes, elles doivent avoir ça en tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous savez qu'il y a à peu près 100 ans, une centaine d'années, ça n'existait pas des écoles pour des filles. Ça n'existait pas, même dans le monde non juif, mais même dans le monde de la Torah. Il y avait pas, les filles n'avaient pas à l'école. Les filles, non, c'est avant. C'est le Beth Yaakov. Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette dame-là qui a créé le Beth Yaakov. D'accord. Ils lui font son anniversaire tout le temps parce qu'elle a sauvé des vies entières. Parce qu'elle a vu, cette dame-là, qu'on avait besoin de femmes mamash qui connaissent, et encore plus dans notre génération, où les femmes mamash, elles doivent étudier. La halachot qui concerne les femmes, le chumash, le nar, les choses qui les concernent, le moussar. C'est très important. La femme, c'est la maison, la femme, c'est le pilier. La femme, c'est elle qui dirige la maison spirituellement, c'est pas le papa. C'est elle qui éduque les enfants à la Torah. C'est la femme qui donne le goût à la Torah, c'est pas le papa. Le papa, lui, il est là pour transmettre. Alors qui va donner le goût, la chaleur, l'amour, l'envie, excusez-moi du terme, mais l'envie vraiment, parce que là c'est ta'ava. Ta'ava ta Torah. Avoir une ta'ava à la Torah, c'est la maman, c'est pas le papa.